Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on va tout simplement observer les Odotomachus astatus, une des plus grandes Odotomachus au monde. Générique, c'est parti. Si vous vous souvenez bien, je vous avais présenté l'espèce il y a un petit moment maintenant en vidéo. Et vous voyez qu'elle colle des larves un peu sur toutes les surfaces, un peu comme des posters. Enfin, j'ai l'impression que c'est de la décoration pour elles, leur progéniture. Bref, passons. Vous voyez que c'est une espèce magnifique. Alors, petit spoiler, enfin spoiler non, mais voilà, ne criez pas au crime, on va dire. Vous allez certainement apercevoir des acariens tôt ou tard. Bah, c'est normal en fait. C'est du taurus qui a été injecté dans la colonie il y a un petit moment. Sauf que celui-ci se nourrit également de proies mortes, donc c'est-à-dire des restes de blattes, etc. Donc ben forcément, il reste installé dans la colonie un petit moment, et c'est pas plus mal en soi. Dans cette colonie, vous allez voir des colamboles, vous allez voir des acariens chasseurs d'acariens, justement. Ça permet justement que cette colonie se porte au mieux, pour éviter tout problème. Si vous vous souvenez, le développement était pas complètement dingue, mais bon, la colonie était déjà lancée et très jolie quand je vous ai filmé la première fois. Maintenant, vous allez voir que ça a plutôt explosé. Enfin, explosé, voilà, c'est une espèce de grande taille, hein. C'est une des plus grandes Odotomachus au monde. Je dis bien une des plus grandes, ce n'est pas la plus grande, mais vous vous rendez compte du coup que ça prend plus de temps. C'est comme toutes les autres espèces, plus elles sont grandes en taille, etc., plus le développement est long. Ici, franchement, depuis que je les ai filmés, je pense que la population a triplé, voire quadruplé, sans trop de problèmes, que le couvain est bien plus généreux également. Enfin, l'évolution est vraiment parfaite, et je pense que ça doit faire plaisir à Antoine, parce que oui, c'est chez Antoine bien entendu cette espèce, parce que mine de rien, c'est une espèce qui est coûteuse, hein, on va pas se mentir. Je pense que, niveau d'Odotomachus, c'est la seule qui me pourrait, enfin, que je connais, parce que j'en connais pas des centaines, mais qui pourrait me faire craquer et que je pourrais acquérir potentiellement, parce que franchement, elle est très très belle, et cette couleur, cette taille, enfin, il y a tout qui va, franchement, tout lui réussit, elle est vraiment superbe. Alors, c'est une espèce d'Odotomachus qui est arboricole, donc bon, du moins sur une île en particulier à Cardoso, donc ici ils se sont rendus compte, d'après une étude justement, que cette espèce nichait dans les arbres. Alors je vais tout simplement vous mettre une photo pour voir comment ça se passe. Elle vit dans les racines de certaines espèces de plantes qui poussent contact à un arbre. Enfin c'est assez particulier, mais vous allez voir que c'est intéressant. Et du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles chassent les insectes dans les arbres en même temps que sur le sol, mais principalement dans les arbres. Et ça, c'est particulier parce que bon, il y a beaucoup d'Odotomachus en général qui sont plus nichés dans le sol et autres. Ici, c'est pas trop le cas. Enfin, ils ont observé les deux justement, et d'ailleurs, cette espèce, je rebondis tout de suite, mais est potentiellement polygyne. Ils ont déjà observé pas mal de nids où il y avait plusieurs reines, et ça, c'est très intéressant à savoir justement. C'est une étude qui rend ça vraiment génial. Bon. En élevage, une reine c'est déjà des centaines d'euros. En avoir plusieurs dans un nid c'est du luxe, hein, je vais pas vous mentir. Enfin, si vous voulez vous faire un kiff, allez-y, mais je pense que voilà, c'est plutôt rare d'ailleurs, hein, j'en observe pas des masses non plus, en élevage, du moins en élevage vidéo, hein, parce que beaucoup de gens vivent de leur passion sans forcément en partager, ou du moins faut les connaître personnellement, ou faut avoir un petit contact, donc c'est vrai qu'on ne peut pas estimer non plus le nombre de personnes qui en possèdent, mais je trouve, mine de rien, l'espèce vraiment incroyable. Alors, apparemment, ce serait une espèce qui est principalement nocturne pour la chasse, donc ça c'est hyper intéressant. Et d'après leur relevé, du moins leur observation, c'est une espèce qui se nourrirait de 70% de fourmis, donc des fourmis qu'elles attraperaient. D'ailleurs, on a observé avec Antoine une méthode d'attaque particulière, hein. Genre elles se mettent sur leur position, avec leur grande taille, elles reculent un peu comme un ressort, et hum, elles avancent d'un coup, elles avancent et elles ferment leur mandibule. Donc c'est une façon d'attaquer sans prendre de risque en fait. C'est vraiment hyper impressionnant. Donc c'est, comme je le disais, 70% de fourmis et d'arachnides, donc tout ce qui est araignées, etc. c'est leur proie principale. Et ça c'est vraiment impressionnant. Bon après il y a bien sûr toutes sortes de petits insectes qui se trouvent aux alentours, mais apparemment ce serait vraiment leur première cible, ce serait donc des congénères, des fourmis également, et les araignées. Alors bon, ça vit dans un milieu tropical, subtropical, enfin c'est plutôt impressionnant. Je pense que les araignées qu'elles croisent doivent être plutôt impressionnantes également. Enfin, franchement, je me demande comment ça se passe, et j'avoue que pour ça, j'ai pas encore vu et ni eu la chance d'observer des images en nature. Je vous avoue que c'est toujours une chose qui me fascine, moi, c'est de pouvoir observer l'espèce dans son milieu naturel. Je trouve ça tellement plus fascinant que nous, ce qu'on peut proposer en soi, mais après c'est déjà très bien, on va se satisfaire de ça, hein. Faut pas aller
trop loin non plus, mais... Ici à l'image, vous voyez hein, le couvain, franchement, dans plusieurs tubes, c'est plutôt impressionnant. Bon, il y a pas mal de naissances qui arrivent, hein. Vous voyez ces cocons foncés. Ils sont foncés de base parce que c'est des cocons qui sont tissés avec le substrat et autres, donc ils ont cette coloration. Et vous avez vu qu'il y avait une ponte récente également. Enfin vraiment, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que moi j'adore filmer cette espèce, je la trouve vraiment magnifique, c'est toujours un plaisir de les observer. Et pour ceux qui ne savent pas, hein, leurs mandibules sont incroyables. Hein. C'est pas la plus rapide sur Terre, parce que je vous ai présenté justement la plus rapide, mais c'est l'une des premières à fermer ses mandibules extrêmement vite, ce qui a pour but aussi de tuer leur proie, enfin du moins de les assommer ou de les tuer dans leur mandibule, et également de se propulser. Parfois elles peuvent se propulser sur 1 mètre, voire plus des fois. Ça a déjà été observé qu'elles aillent plus loin en se propulsant justement que les mandibules. Tellement que la fermeture est rapide, donc la friction créée permet tout simplement à la fourmi de voler en fait. Enfin c'est un petit bond instantané, enfin, c'est plutôt incroyable. Bref, on a fait le tour un peu de cette vidéo, du moins de cette espèce, il y a plein de choses à vous dire, hein, ça c'est sûr, mais j'espère en tout cas que les quelques informations données vous plairont, que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas n'oubliez pas un petit commentaire, un like, un partage, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.